Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation à Windev. Alors les amis, j'espère que vous allez très bien et c'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cette formation. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons beaucoup plus continuer toujours avec les implémentations de nos interfaces et cette fois-ci, nous allons voir ensemble comment implémenter une interface de connexion de A à Z. Et donc, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez comprendre concrètement comment vous pourriez faire ceci. Alors, déjà, il faut que je vous rappelle que lors du premier lancement de notre application, nous avions bien convenu que si un profil utilisateur n'était pas encore enregistré, c'est d'abord cette interface qui est la première interface que l'utilisateur doit avoir pour pouvoir enregistrer son profil administrateur. D'accord? Et c'est juste après cette interface maintenant qu'il aura l'interface de connexion pour pouvoir maintenant entrer des informations d'authentification. Et donc, au niveau de la vidéo précédente, nous avons déjà testé ce formulaire. Et ça nous a permis de vérifier au niveau de tout VDMap, d'accord, que je suis en train de lancer, le profil utilisateur que nous avions enregistré ensemble. Très bien, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer. Et cette fois-ci, on va définir ensemble l'interface de connexion. Et donc, vous allez remarquer que si un profil utilisateur est déjà prédéfini lors du lancement de notre application, c'est plutôt l'interface de connexion qui viendra, d'accord. Mais par contre, si un profil utilisateur n'existait pas, c'est d'abord cette interface qui va venir en première position pour permettre à l'utilisateur d'enregistrer d'abord son profil, d'accord. Et après, maintenant, il pourra accéder maintenant beaucoup plus à l'interface de connexion. Alors, très rapidement, on va faire nouveau, fenêtre, vierge. On va enregistrer, on va donner le nom connexion. Très bien. Alors, je vais rapidement fermer un peu l'interface. Et donc, c'est une interface de connexion que nous souhaitons créer. Donc, je fais une description. Au niveau de lui, alors, je vais cocher les déplacements par le fond redimensionnable. Je vais décocher. D'accord. Alors, je vais décocher la barre de titre. D'accord. Je vais appliquer. OK. Très bien. Alors, on va rapidement prendre un libellé. Je dispose là. Je fais une description du libellé. Alors, je vais donner le nom identification. Je peux l'appeler les titres. Alors, au niveau de la taille, je donne la taille 26. On crée la couleur. Je maintiens cette couleur. Très bien. Voilà, donc on va agrandir un peu le champ libellé. Voilà, identification. Très bien. Et donc, on a besoin pratiquement de champs de CRZ. D'accord. On va prendre le champ. On va prendre un deuxième champ de CRZ. Alors, on va prendre... on va créer un champ image. Alors, je vais déjà commencer par faire la description du premier champ du CSV. Je vais l'appeler SAI. Login. D'accord. Et à ce niveau, j'entre votre... on va le faire plutôt autrement. On va pas écrire là. D'accord. Alors, au niveau de style, on va mettre ça, disons, à 12. D'accord. On va mettre ça au niveau de général. On va mettre le masque de saisie tout en majuscule. On va mettre ça en gras, pourquoi pas. Non, pas le libellé, on va revenir au niveau du test de la zone de saisie que nous allons augmenter à, disons, 12. Donc on va mettre également en gras. On va appliquer. D'accord. Alors, au niveau de l'aide, alors comme test indication, on va mettre CRZ, votre login. Donc on va appliquer. D'accord. Alors je vais fermer ceci comme cela. Je vais agrandir un peu le champ comme ceci. Très bien. Alors je vais copier la mise en forme, d'accord, que je vais appliquer au second champ. Très bien. Donc au niveau du second champ, donc dans la description, au niveau du test indication, je mets CRZ, oups, voilà, CRZ, votre mot de passe.
au niveau de général, on va mettre SAI MDP pour dire SAI mot de passe. On va enlever le libellé. D'accord. On va appliquer. On va prendre comme type mot de passe. Voilà. Très bien. Donc, on va fermer ceci également, comme ça. Et nous allons également agrandir le champ. Très bien. Alors, le champ image, on va réduire un peu ce champ comme ceci. Pourquoi pas. Qu'on va mettre à ce niveau. D'accord. Voilà. Donc, description du champ image. D'accord. Donc, alors, on viendra au niveau de image. On va faire parcourir. On va pas faire parcourir. On va prendre plutôt une image au niveau du catalogue d'images de WinDev. Alors, je vais mettre, disons, maison. Donc, je vais prendre une image, disons, cette image, pourquoi pas. D'accord. Alors, l'image concernant, je peux garder la dimension, je vais l'appliquer au champ, donc je vais faire OK. Donc, au niveau du mode d'affichage, je vais plutôt mettre ça en, on va mettre ça en étiré. On va appliquer. OK. Voilà. Donc, on va dupliquer l'image, CTRL-C, CTRL-V, qu'on va ramener en bas. D'accord. Et donc, on fait encore description. Voilà, cette fois-ci, on va changer. On vient dans le catalogue. On va mettre, disons, l'image d'un cadenas. Pourquoi pas, on va prendre celui-ci. Donc, OK. On va l'appliquer. Très bien. Donc, je vais sélectionner ces champs que je vais aligner de façon horizontale. Voilà. Je vais descendre celui-ci légèrement. Très bien. Donc, voilà. Alors, on aura besoin de deux boutons. Un bouton se connecter et un bouton annuler. Donc, au niveau des boutons, d'accord, on peut prendre, je prends valider. Je vais utiliser comme le bouton se connecter. Je prends le bouton annuler. D'accord. Donc, description du bouton valider. On va l'appeler BTN connexion. Oups. Et on va donner le nom se connecter. D'accord. Alors, on va augmenter la taille qu'on va mettre à, disons, 12. On cra. On va appliquer pour voir ce que ça donne. OK. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, on a agrandi un peu ce champ. Très bien. On va copier la mise en forme qu'on va appliquer au deuxième bouton. Voilà. Je vais agrandir un peu ce bouton aussi. Donc, je vais les aligner de façon horizontale. Voilà. Donc, on a créé rapidement une interface de connexion, d'accord, où on a mis les deux champs qui vont nous permettre de pouvoir récupérer les informations chez l'utilisateur, d'accord. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est d'écrire maintenant beaucoup plus le bout de code qu'il faut derrière le bouton, de manière à ce qu'on soit sûr que celui qui veut se connecter a entré disons, la bonne information. D'accord. Donc, on vient au niveau du bouton se connecter. On va faire code. Et donc, lors de l'événement clic sur le bouton de connexion, comme on le fait habituellement, on doit vérifier également si l'utilisateur a quand même entré les informations au niveau des différents champs. D'accord. Très important. Donc, on fait ainsi. D'accord, SAI login, d'accord, est égal à vide. Alors, on affiche un message d'erreur. Alors, on met veuillez saisir votre login, s'il vous plaît. Voilà, on ferme. Et là, on fait reprise saisie. Voilà, au niveau du champ SAI, login, bien sûr. Donc, sinon, si le champ du mot de passe, d'accord, est égal à vide. Alors, on va juste copier ces deux lignes. Je vais saisir votre mot de passe. D'accord, s'il vous plaît. Et donc, reprise saisie sur le champ SAI MDP. Donc, sinon,
ça veut dire qu'il a entré les deux informations. Et donc, nous, on a beaucoup plus à aller vérifier maintenant au niveau des fichiers s'il a quand même entré la bonne information pour nous. D'accord? Et donc, on va faire un /lit recherche. Voilà. Donc, on va rechercher dans l'utilisateur. On va rechercher le login qu'il a entré au niveau du champ SAI login. Très bien. Donc, si on trouve ce login, voilà, donc si on trouve ce login au niveau du fichier utilisateur, on ira maintenant vérifier le mot de passe, d'accord? Donc, si plutôt, voilà, SAI MDP correspond à utilisateur .mdp. Alors, ça veut dire qu'il nous a entré correctement la bonne information, son login est retrouvé et puis son mot de passe aussi est bel et bien conforme, d'accord? Et donc là, il peut maintenant accéder à l'interface principale. Et donc, si on avait créé l'interface, on allait procéder à l'ouverture de l'interface, d'accord? Mais ici, on va plutôt afficher message info momentanément pour lui dire que, bon, voilà, ces informations sont correctes. Donc, profil utilisateur validé, d'accord? Profil utilisateur validé. Félicitations. On va mettre ça momentanément. Donc, s'il a ce message, ça veut dire, voilà, que ces informations sont disponibles et peut correctement procéder beaucoup plus à l'ouverture de la fenêtre de la fenêtre principale, voilà. D'accord? Et donc, sinon, alors là, dans ce cas, on doit lui afficher un message d'erreur. Je vais copier rapidement ceci, que je vais ramener là. Donc, là, on va lui dire, on va rapidement lui afficher, disons ça, c'est son mot de passe qui est incorrect, donc on met un mot de passe incorrect. Et on fait un repris de saisie rapidement sur SAI MDP, d'accord? Voilà, donc au niveau de si htrouve, si on ne trouvait pas également, d'accord, le profil utilisateur, je vais copier ceci. Donc dans ce cas, on va mettre login et au mot de passe. Incorrect, d'accord, et donc on peut faire repris de saisie sur le champ SAI login. Donc voilà, on a dit, voilà, donc on a recherché l'utilisateur, précisément le login qu'il a servi, d'accord. Donc si on trouve, on vérifie le mot de passe de la personne. Si le mot de passe est correct, ça veut dire que bon voilà, on peut procéder à l'ouverture, mais momentanément on a affiché un message info de succès, d'accord. Sinon, ça veut dire que le mot de passe est incorrect. On a fait une reprise saisie sur le champ SAI MDP. Et là, on a terminé avec cette structure conditionnelle. Donc au niveau du /trouve, si on n'a pas trouvé ce login, donc là on lui affiche un message d'erreur, login et ou mot de passe incorrect. Et là on fait rapidement une reprise saisie au niveau de SAI login. D'accord? Très bien. Donc on va fermer momentanément déjà ceci. Et donc ça c'est le bout de code qu'on a écrit au niveau de ce connecté. Donc au niveau du bouton annuler, comme on laissait le code est prédéfini, déjà donc au niveau de général, voilà, ça permet juste de fermer la fenêtre. Donc on n'est pas obligé d'écrire actuellement un bout de code, car le bout de code est déjà défini. D'accord? Alors, ce qu'on va faire rapidement, on va revenir, disons, au niveau de notre tableau de bord. D'accord? Et donc, quand je viens à ce niveau, j'ai beaucoup plus les interfaces que nous avions déjà créées. Je peux définir maintenant l'interface de connexion comme étant ma première interface. Donc, je fais un clic droit. Je vais faire, disons, première fenêtre du projet. D'accord? Et donc, comme on l'a dit, on va essayer de faire de manière à ce que si on teste notre application, on lance l'application, que la fenêtre de connexion n'apparaisse que si et seulement si nous avons un profil utilisateur qui est inscrit. Sinon, c'est d'abord le formulaire qui apparaît, d'accord? Et là, maintenant, après avoir inscrit le profil utilisateur, il pourra maintenant se connecter. Donc, je viendrai au niveau du code du projet. Là, je vais venir sur le P en bas, faire un clic droit et faire un code de l'élément, d'accord? Ça me renvoie directement au niveau du code du projet. Donc en initialisation de GESPARK, on peut mettre rapidement si le nombre d'utilisateurs ou le nombre d'enregistrements qu'il y a au niveau du fichier utilisateur est égal à 0. Donc si HNB1, d'accord, qui permet de compter le nombre d'enregistrements qu'il y a au niveau du fichier. Donc si c'est égal à 0,
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de profil utilisateur. Dans ce cas, on va ouvrir l'interface de connexion. Disons le formulaire, bien sûr, par l'interface de connexion, autant pour moi. Voilà. Donc sinon, ça veut dire qu'on a au moins un profil utilisateur qui est enregistré. Donc directement, on peut procéder à l'ouverture de la fenêtre de connexion. Voilà, très bien. Donc on peut fermer ceci. Et donc on viendra maintenant au niveau du formulaire. Nous allons changer maintenant un code au niveau du bouton valider pour pouvoir permettre à la personne de passer directement à la fenêtre de connexion une fois le profil enregistré. Donc ici on avait mis voilà, de fermer. Donc là on va enlever fermer cette fois-ci. Et donc après avoir ajouté l'utilisateur et après avoir affiché le profil utilisateur enregistré avec succès, on va faire maintenant utilise. D'accord. Et cette fois-ci on va utiliser la fenêtre de connexion. Très bien. Donc on peut fermer ceci également. Voilà. Bien, donc on peut procéder de moins. On va d'abord revenir au niveau de tout VDMA pour vider quand même le profil utilisateur qu'on avait enregistré pour être sûr quand même que notre information marche correctement. Donc je vais supprimer tous les enregistrements qu'il y a. Impossible de créer le fichier utilisateur, de système. D'accord, vous supprimer l'ensemble de l'enregistrement. Oui. D'accord, je ferme. Très bien. Donc voilà, je lance le projet à partir du second cours. Et donc comme vous avez remarqué, ça m'a lancé directement le formulaire d'enregistrement parce qu'il n'y a pas de profil utilisateur. Et donc j'entre par exemple des informations, j'entre rapidement, disons, je mets contenant de zone, login, je garde admin cette fois-ci, donner passe, je mets un mot de passe, je reprends bien sûr, voilà. Je confirme le mot de passe. Voilà le poste occupé. Je mets par exemple directeur général. Alors je coche bien sûr le profil administrateur, d'accord. Et voilà, je valide maintenant. Et donc ça me dit profil utilisateur enregistré avec succès. Et donc si j'appuie sur OK, je dois maintenant voir l'interface de connexion qui doit apparaître si le code marche correctement. D'accord. Et donc je fais OK. Voilà. Et donc comme vous avez remarqué, l'interface est bel et bien disponible. D'accord. On a identification, on a saisi votre login, ensuite on a saisi votre mot de passe. Et donc j'avais mis admin, donc si je mets un mauvais mot de passe, un mauvais login du moins, et j'entre disons un mot de passe, j'entre peut-être le bon mot de passe, je fais se connecter. Ouais, ça me dit login et au mot de passe incorrect. Et donc quand je mets maintenant un bon login, supposons que je mets un mauvais mot de passe, je fais se connecter. Ouais, mot de passe incorrect. Donc je entre maintenant un bon mot de passe. Et donc là, je dois avoir maintenant un message info de succès. Donc se connecter, profil utilisateur validé, félicitations. Et donc ça veut dire que le bout de code qu'on vient d'écrire fonctionne correctement. D'accord. Et donc là, c'était juste pour vous montrer rapidement comment vous pourriez quand même créer une interface de connexion, d'accord, et définir cette interface de manière à ce que vous puissiez quand même être en mesure de pouvoir vérifier les informations de l'utilisateur qui doit se connecter. D'accord. Et donc là, c'est juste un exemple de profil très simple que nous avons pris. Et dans la prochaine vidéo, chers amis, on va beaucoup plus continuer toujours avec l'implémentation des interfaces. Mais cette fois-ci, on va implémenter ensemble l'interface principale. De manière à ce que, en se connectant maintenant directement ici, d'accord, on puisse maintenant accéder à l'interface principale. Et vous allez voir que si on teste encore notre projet, maintenant cette fois-ci, on n'aura plus le formulaire qui va venir comme première interface parce que nous avons déjà enregistré un profil utilisateur. Donc je vais faire Go, vous allez voir. Vous voyez, donc quand je fais Go, directement c'est l'interface qui vient. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'on a déjà créé un profil utilisateur, d'accord. Et donc directement, après vérification, on nous envoie directement la fenêtre de connexion pour qu'on puisse se connecter. Vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant. Je ferme. Et donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu tout ce que vous pourriez faire quand même avec WinDev, d'accord. Au niveau de la disposition des informations, ne vous inquiétez surtout pas. On a la possibilité de pouvoir disposer les informations comme on le souhaite. Donc c'est à vous quand même de choisir réellement ce qui vous intéresse et tout. D'accord.
de vous disposer les informations. Là, j'ai juste pris un exemple de quoi étant d'interface, voilà, où on peut quand même accéder aux informations en termes de login et de mot de passe et tout. Et donc, c'est notre premier projet. Je suis beaucoup plus en train de vous montrer comment vous pouvez créer vos interfaces de façon un peu très simple. D'accord? Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu l'intérêt de tout ce qu'on vous a montré ici. D'accord? Dans la prochaine vidéo, comme nous l'avions dit, vous allez encore voir une interface très intéressante. Cette fois-ci, c'est l'interface principale que nous allons créer également ensemble. Alors les amis, on va se dire à très bientôt.